Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que sur ma chaîne des vidéos étranges étaient postées et le design de ma chaîne avait totalement changé? La réponse dans quelques secondes. Salut la famille, comment est-ce que vous allez, vous, depuis un petit temps? En tout cas, ça va, on peut le dire, ça va un peu mieux que déjà il y a quelques semaines, c'était un peu compliqué, on va le dire. Je pense que vous l'aurez vu au titre de la vidéo, ça va pas être une vidéo forcément où est-ce qu'on va rigoler. Bon, en tout cas, le plus dur est passé, c'est l'essentiel. Je pense que, voilà, il n'y a pas photo, hein, vous l'avez compris. Aujourd'hui, je viens expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ma chaîne. Pendant plusieurs semaines, vous avez vu des choses qui n'étaient pas normales en fait dessus. Vous avez vu normalement toutes les vidéos disparaître. Ma chaîne a totalement été filtrée, des vidéos qui ont été postées, mes anciennes supprimées, l'avatar qui a changé, 50 vidéos qui sont postées à la journée, la chaîne qui a totalement été transformée en NFL. NFL, pour ceux qui savent pas, c'est la ligue du football américain. Bref, du coup, aujourd'hui je suis là pour en fait vous raconter ce qui s'est passé. On va pas se mentir, ça a vachement impacté ma chaîne. J'ai reçu un mail, là j'ai perdu pratiquement plus de 2000 personnes qui sont désabonnées de ma chaîne. Ouais, c'est clairement dur à l'heure actuelle de vous annoncer ça parce que mon travail a été gâché par un hacker en fait. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous raconter un peu cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne me voyais pas retourner sur ma chaîne sans vous expliquer ce qui s'était passé. Bon, déjà pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, vous êtes forcément au courant. C'est pour ça que les gars, c'est super important de me suivre sur les réseaux sociaux quand il arrive des trucs comme ça. Et ben voilà, au moins directement vous êtes au courant et vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois je mets mes réseaux et vraiment venez me suivre les gars si vous comptez rester sur cette chaîne là. Comme ça au moins s'il y a quelque chose encore qui arrive, vous êtes tenu au courant directement. Donc voilà, je pense qu'on va rentrer directement dans l'histoire. Je me suis fait hacker et je vais vous expliquer l'histoire. Alors tout a commencé, si je me trompe, fin novembre. Il faut savoir que la procédure avant de récupérer ma chaîne a duré super longtemps parce qu'il y a énormément de personnes qui se font hacker de la même manière, donc je me suis fait hacker. Donc voilà, c'est pour ça que si je fais cette vidéo aujourd'hui pour prévenir tout le monde, si vraiment vous pensez être sécurisé à l'heure d'aujourd'hui sur internet, sachez qu'on n'est pas totalement en sécurité en fait. Et en plus je vais pas vous mentir, YouTube en ce moment ils se font harceler parce que il y a plein de gens qui se font hacker et ils sont débordés de travail. Donc voilà, pour commencer cette histoire, tout commence fin novembre. Je reçois un mail totalement classique en fait, que plein de youtubeurs à l'heure d'aujourd'hui reçoivent sur leur boîte mail, en proposant un petit partenariat avec un logiciel qu'ils sont en train de développer comme Shadow en France. Shadow en fait, pour ceux qui savent pas, c'est une application qui permet de jouer avec les tout derniers jeux avec même un PC de bas de gamme. En tout cas qu'on soit bien d'accord, c'est pas Shadow qui m'a arnaqué, c'est une soi-disant application qu'ils sont en train de développer pour faire comme Shadow justement. Moi franchement il faut le savoir, j'ai été naïf sur le coup, j'étais vraiment naïf. En prenant du recul en fait, on voit dans le mail que c'est pas crédible en fait ce qu'ils disent. Mais voilà, en tout cas je suis tombé dedans. Bien évidemment, qui dit partenariat, qui dit proposition d'argent. J'ai eu une proposition entre 700 et peut-être 1000 euros en échange de la vidéo que je devais faire soi-disant pour eux. Donc voilà, pour moi, je lis le mail une première fois, je me dis ah franchement c'est vraiment cool en fait, une startup qui développe un logiciel comme Shadow et qui me fait en plus une proposition, pourquoi pas. Il faut savoir en plus que j'ai même pas accepté ça pour l'argent parce que honnêtement, l'argent moi je m'en foutais. Vous pouvez garder limite leurs 700 euros, moi ça m'allait en fait s'ils m'offraient juste l'application. Du coup moi tellement naïf que je suis, je commence à répondre ouais super cool et tout, votre startup a l'air vraiment d'être intéressante. Et là je reçois du coup un deuxième mail. Ils me disent vas-y installe l'application avec le site que je t'envoie et tu me donneras après tes identifiants pour que je te donne un accès premium. Donc moi bien évidemment, tellement que je suis bête, je vais sur leur site, je télécharge l'application. Il y a un truc qui m'a semblé totalement louche, c'est que dès que j'ai installé leur logiciel, voilà, il y avait marqué erreur réseau en fait avec mon Chrome, mon Google Chrome, où mon antivirus en fait bloquait ce setup. Voilà. Voilà, il y avait un problème. L'antivirus en tout cas me disait non, c'est pas un bon logiciel, faut pas que tu l'installes. Donc dans un premier temps, j'ai pas forcé. Et puis je leur envoie un mail leur disant voilà que je comprenais pas, enfin j'explique la situation, que voilà, j'arrivais pas à télécharger, qu'il y avait mon antivirus qui bloquait le logiciel. Voilà, paf, directement, je reçois un autre mail, mais quelques minutes après. C'était vraiment du tac au tac et ça me semble en fait tellement logique à l'heure actuelle. Enfin les mecs ils étaient super rapides à répondre et sur le moment, je me disais oh c'est peut-être juste une entreprise qui est vraiment chaud là à faire un truc. En fait non, c'était juste qu'ils étaient pressés de m'arnaquer les mecs. Eux ils sont tellement forts, ils jouent le jeu. Ils me répondent oui, ne vous inquiétez pas, si l'application persiste, il faut simplement désactiver votre logiciel d'antivirus et désactiver les pare-feux. Tellement con hein, j'ai honte de vous le dire, hein. J'ose même pas vous regarder dans le blanc des yeux en fait. Parce que pour toutes les personnes qui savent pas, il ne faut jamais désactiver les pare-feux de votre ordinateur. Il faut jamais désactiver les pare-feux Windows, c'est un truc à pas faire. Tellement bête que je me suis dit
c'est peut-être une start-up en fait, c'est peut-être une start-up qui ont pas eu, qui développe un logiciel qui est qu'une bêta, donc je me suis dit, c'est peut-être qu'une bêta en fait, donc c'est peut-être le logiciel qui bug, j'en sais rien. J'ai donc désactivé les pare-feux, chose que je n'aurais jamais dû faire. Et du coup finalement, en désactivant les pare-feux, l'antivirus, le petit setup s'était installé dans le téléchargement. En fait, la vérité, c'est un setup qui est rempli de virus. Enfin, je vous le dis parce que du coup maintenant je le sais, mais sur le moment je le savais pas. Donc le setup, je commence à le lancer. Du coup après Windows me demande si j'ai bien envie d'exécuter ce programme et il faut répondre par oui ou par non. Je réponds oui. Une petite fenêtre apparaît et hop, le setup il disparaît. Et en fait c'est à partir de ce moment-là que le hack a commencé. En tout cas je suis désolé pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à comprendre. J'essaye d'expliquer avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Tout ça pour vous dire que ce petit logiciel de merde, oui voilà, qui a donné toutes les données de mon PC à ce hacker en fait. Pour vous continuer en fait un peu l'histoire parce que ça s'est pas arrêté là. Après avoir lancé ce petit setup et ce setup ayant disparu, moi j'étais totalement perdu. Je me dis mais comment ça se fait que le setup disparaît? Je l'ai installé plusieurs fois, je relançais, il disparaissait tout le temps. Et dans ma tête j'étais là, j'étais perdu, je comprenais pas pourquoi ce setup ne marchait pas. Je leur envoyais des mails, ils me répondaient plus, bizarrement. Eux bien évidemment ils se sont frottés les mains, ils ont réussi à me faire ce qu'ils voulaient que je fasse de base. Et c'est que à partir de ce moment-là que j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit mec, mais va chercher sur Twitter, qu'est-ce qui se passe? Et là je vois que des gens qui préviennent à l'arnaque, qui disent que c'est de l'arnaque. Bref, enfin voilà, je suis tombé dans l'arnaque. J'ai vérifié que c'est un arnaque que après m'être fait arnaquer. J'ai pas eu ce déclic avant et en fait je m'en veux. Je m'en veux de pas avoir eu ce déclic avant. Putain, ça m'aurait changé la vie et j'aurais pas eu toutes ces merdes que j'aurais pu... j'aurais pas eu toutes ces merdes quoi. J'arrive pas à parler, c'est ouf hein. Voilà, je suis tombé dans le piège. Mais je me suis pas fait pirater totalement directement. Je me suis fait pirater en fait 2-3 jours plus tard. Je reçois un mail 2-3 jours plus tard en me disant vos droits d'accès ont été modifiés, vous n'êtes plus un propriétaire du compte Christophe. Et voilà. C'est là qu'en fait je me suis fait pirater. Premier réflexe, j'allume mon ordi et je regarde qu'est-ce qui se passe. Je vais sur YouTube et là je vois que ma chaîne Christophe n'est plus associée. Voilà, ma chaîne Christophe n'est plus associée. Voilà, c'est quoi la merde? Ben voilà, j'ai pas compris. Je pouvais plus me connecter sur ma chaîne Christophe. J'avais accès que à la chaîne FC Chris. Donc ça veut dire que le pirateur a eu accès à mes données de mon compte Gmail. Bien évidemment, le lendemain matin, dès que j'ai vu ça, j'ai changé tous mes mots de passe. Donc c'était trop tard parce qu'il avait réussi à hacker ma chaîne Christophe. Mais voilà, j'ai quand même changé par sécurité tous mes mots de passe. Mais du coup j'avais plus accès à ma chaîne Christophe et voilà, au fur des semaines, je vois des modifications et enfin voilà, vous connaissez l'histoire et voilà. Tout ça finalement pour vous dire que faites attention à vous, sachant que je l'ai pas précisé, mais j'avais la double authentification sur mon compte Gmail. Ça veut dire que la double authentification, le mec a réussi à contourner la double authentification sans être connecté à mon ordinateur. En tout cas, si vous n'avez pas compris ma vidéo, chose que je peux comprendre parce que j'ai un peu du mal à m'exprimer, parce que ça date d'il n'y a pas très longtemps et voilà, je m'y remets petit à petit. Vous avez un mec qui a fait une vidéo pour vraiment expliquer l'arnaque de A à Z. Donc voilà, je vous mets le lien actuellement, je vous la mets en fiche, comme ça vous pourrez partir la voir. En tout cas, c'est cool, j'ai réussi à récupérer ma chaîne. Malheureusement, j'ai perdu quand même plus de pratiquement 2000 personnes, c'est énorme. On va essayer de remonter la pente en refaisant des vidéos qui me feront plaisir à tourner et qui vous feront plaisir à vous aussi. Les gars, je le répète, faites vraiment attention à vos données personnelles et tout ce que vous mettez sur internet parce que voilà, du jour au lendemain, voilà, vous pouvez être je sais pas, j'ai pas les mots. Bref la famille, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.